que soit ce que tu peux posséder sur cette terre, ne t'attache pas à ça. C'est ce que ça veut dire. Dès que tu t'attaches à quelque chose, ça veut dire que tu as considéré cette chose plus que Dieu. Tout ce que tu peux avoir sur cette terre, Seigneur, ta parole est la vérité et nous te rendons grâce pour ta parole de gloire. Tu nous enseignes, Seigneur, ta parole et tu te révèles dans nos vies. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Seigneur, montre-nous ton chemin. Grave ta parole sur les tables de notre cœur, afin que nous puissions la mettre en pratique. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Ce matin, j'ai eu à cœur de parler sur ceux qui se joignent à nous. Alléluia. Nous savons que nous devons marcher selon la parole et nous devons demeurer attachés à la parole, de peur d'être amenés loin d'elle. Donc, l'œuvre de Dieu à laquelle nous avons tous été appelés requiert des principes sur lesquels il faut marcher. Le secret de la réussite réside dans la consécration absolue. On peut penser qu'on a le temps, mais on peut être surpris. Parce que quand on m'a annoncé le décès de l'épouse du pasteur Marcelo Tounasi, personne ne s'attendait à ça. D'autant plus qu'elle est toute jeune et qu'elle semblait avoir tout l'avenir devant elle. Et pourtant, sa course s'est arrêtée. Ici sur terre, enfin, je veux dire, en attendant qu'elle soit ressuscitée dans son corps incorruptible. C'est pourquoi il faut tirer aussi les leçons de la vie. Il faut apprendre des réalités que nous vivons chaque jour. Et il faut pouvoir plaire à Dieu à tout moment, pour que même dans ton sommeil, il n'y ait pas de surprise. Marcher avec le Seigneur Jésus exige, comme lui-même il a dit, que l'on soit attaché à son œuvre. Disons Matthieu 16, verset 24. Et là, c'est la parole du Seigneur Jésus lui-même. D'abord, premièrement, si quelqu'un veut venir, ça veut dire qu'il y a le choix. Si tu décides de venir, tu dois renoncer à toi-même. C'est pas je viens, mais je fais ce que je veux. C'est pas je viens à 90% et je garde 10% pour moi. C'est pas je viens, mais je garde ma liberté de faire ce que je veux quand je veux. Non. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ensuite, qu'il fasse comme moi-même je fais. Qu'il se charge de sa croix et qu'il vienne. Donc la première chose et la chose la plus délicate, c'est de renoncer à soi. Galates 2, verset 20. Voilà. Il dit qu'il porte sa croix. Donc j'ai été crucifié avec Christ. Christ a porté sa croix et il a été crucifié sur cette croix. Il dit si quelqu'un veut venir, il renonce à lui-même, il porte sa croix et il me suit. Il y a un qui est devant et l'autre qui est derrière. Celui qui est derrière suit celui qui est devant et reproduit le même modèle que celui qui est devant. J'ai été crucifié avec Christ. Vous voyez, le si revient. Si quelqu'un veut venir après moi, il dit si je vis, je suis Christ, mais moi qui suis Christ, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ça veut dire je reproduis le modèle de Christ. Je ne fais pas ce que je veux, je fais ce qu'il veut. Donc je suis un clone de Christ, c'est-à-dire une reproduction de la personne de Christ. Vous connaissez les marionnettes. Je suis une marionnette de Christ. C'est Christ qui vient en dedans. Ce que tu vois dehors là, c'est l'enveloppe. Donc je n'ai aucune liberté et aucune volonté. C'est celui qui est dedans. S'il me fait avancer, j'avance. S'il me fait reculer, je recule. S'il me fait sauter, je saute. Donc je suis une marionnette de Christ. Donc un vrai enfant de Dieu, c'est une marionnette de Christ. Alléluia. Tu n'as plus de volonté. C'est celui qui est à l'intérieur qui commande. Le Christ qui vit en toi, c'est lui qui commande. Alléluia. Matthieu 10, verset 38. Maintenant, on parle de la dignité. Nous devons être dignes du royaume de Dieu, c'est-à-dire citoyens des cieux, qui marchent selon les règles du royaume. On dit que nous sommes des citoyens dignes. Pour qu'on dise que tu es digne, tu dois porter ta croix et tu dois suivre Christ. Tu dois mettre les pas dans les pas de Christ pour être digne d'être un citoyen de cieux. Notre cité n'est pas ici-bas. Notre cité est en haut. Et nous sommes donc ambassadeurs de Christ sur la terre. Donc, nous sommes sur la terre, mais nous sommes pilotés du ciel. Donc, il y a des cordes spirituelles qui nous tiennent. Et comme des marionnettes, nous avançons selon les règles de celui qui commande. Alléluia. Ça veut dire quoi? S'il décide de t'enlever, on va seulement te voir monter. Est-ce que tu as une idée un peu de l'enlèvement? L'enlèvement, c'est chaque jour. Alléluia. Il viendra le jour où le Seigneur va venir enlever son église. On l'appelle enlèvement tout simplement parce que ce jour-là, tous monteront en même temps. Mais l'enlèvement, c'est déjà tous les jours. Chaque vision que tu reçois, chaque songe que tu fais, c'est l'enlèvement.
enlèvement, parce que ton esprit voyage réellement dans le ciel. Donc nous ne faisons plus ce que nous voulons. Nous faisons ce que le Seigneur veut que nous fassions. Alléluia. Marc 10, 21. Bien. Ça veut dire quoi? L'exemple du jeune homme, il avait son cœur dans les biens matériels. Même s'il proclamait qu'il aime le Seigneur. Et comme le Seigneur savait, il dit bien sûr que tu as mis en pratique tous les commandements. Mais il y a une chose. Va, vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Viens maintenant et suis-moi. Parce que là où est ton trésor, là est ton cœur. Ton cœur est sur les biens de la terre. Moi, je te donnerai un trésor dans le ciel. En d'autres termes, quel que soit ce que tu peux posséder sur cette terre, ne t'attache pas à ça. C'est ce que ça veut dire. Dès que tu t'attaches à quelque chose, ça veut dire que tu as considéré cette chose plus que Dieu. Tout ce que tu peux avoir sur cette terre, c'est un instrument pour servir Dieu. Donc, rien n'est ton maître. Les biens terrestres ne sont pas ton maître. Les biens terrestres sont ton serviteur pour servir le maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu veux suivre le Seigneur, s'il y a une seule chose que tu mets comme étant ta priorité par rapport à l'œuvre de Dieu, c'est que c'est ton trésor. Là est donc ton cœur. Imagine-toi alors, chacun d'entre nous, regarde tes activités, regarde tes biens. Qu'est-ce qui passe avant le Seigneur? Si quelque chose passe avant le Seigneur, tu n'es plus digne du Seigneur. Mais si le Seigneur est la priorité, tu sers maintenant le Seigneur avec tous tes biens. Là, ce que tu as maintenant a du sens. Alléluia. Parce que tu n'es pas attaché, les choses de la terre vont rester sur la terre. Cela nous sert pendant que nous sommes sur la terre. Ce sont des instruments que nous utilisons. Mais notre vie n'en dépend pas. C'est ce qui est écrit, que notre vie ne dépend pas de nos biens, fussent-ils en abondance. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tu peux être très important aux yeux de Dieu sans avoir de grands biens terrestres. Maintenant, si tu as des biens terrestres en abondance et que ton cœur n'est pas attaché à ça, effectivement, tu es intéressant aux yeux de Dieu. Il dit que la teigne et la rouille peuvent toucher les biens de ce monde. Mais si tes trésors sont dans le ciel, là-bas, il n'y a ni voleur, ni teigne, ni rouille. Alléluia. Est-ce que tu reçois quelque chose? Bien. Colossiens 1, verset 24. Vous voyez, on est en train d'évoluer. Au départ, on te dit, tu décides de suivre Christ. 2, tu renonces à toi-même. 3, tu te charges de ta croix. 4, tu suis le Seigneur sans t'attacher à aucun bien de ce monde. 5e point, on va lire. 5e point, tu portes dans ton corps les flétrissures de Christ. C'est-à-dire, tu peux souffrir dans ton corps pour Christ. C'est-à-dire, les insultes, les moqueries, les coups et les agressions pour Christ. C'est une gloire. Ça veut dire que si quelqu'un t'agresse, t'insulte, te frappe à cause de Christ, ce n'est pas motif suffisant pour te décourager. Au contraire, si tu ne portes pas les marques de Christ, c'est que tu ne le sais pas encore assez. C'est pourquoi quand Christ est ressuscité, il a fait exprès de laisser les marques des clous sur ses mains et sur son côté, alors qu'il était déjà dans un corps glorieux. Rappelez-vous, il dit à Marie de Magdala, ne me touche pas, car je ne suis pas encore allé vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Et le soir, il apparaît au milieu des disciples. Il dit, c'est bien moi, en chair et en os. Après, il apparaît encore à Thomas, il dit, touche. Et Thomas a touché, il a vu les marques des clous et les marques des flèches. Donc, Christ a laissé volontairement ces marques afin que ce soit le témoignage des flétrissures qu'il a portées. C'est pourquoi tu vois quelqu'un qui peut guérir d'une maladie. Il est guéri, mais tu vois encore les marques de cette maladie sur lui. Jacob a lutté, il a été vainqueur. Son nom a été changé en Israël. Mais Dieu l'a laissé volontairement une boiterie. Après, il boitait. C'était la marque des flétrissures, de combat, de la lutte. Alors que Dieu pouvait le changer complètement. Tant que nous sommes sur cette terre, nous allons porter les marques de Christ. Donc, il faut accepter de porter les marques de Christ. C'est un signe de victoire et non un signe de défaite. Alléluia.